CSI Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain Leclerc avec Pascal Cusson. Musique gratuite de José Licenciato. Très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson qui a l'immense plaisir et privilège d'être derrière le micro de la chaîne d'info CSI 91, chaîne YouTube destinée à vous offrir toutes sortes d'informations sur une foultitude de sujets. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur l'histoire du monde et nous allons entamer le fascicule numéro 1 sur les peuples germaniques, qui va concerner les Vandales et leurs alliés indéfectibles, qui eux ne sont pas des Germains, mais qui se nomment les Alains. Avant de commencer, j'aimerais vous expliquer que lorsque les textes seront vraiment trop longs pour moi à lire avec ma propre voix, par exemple, ce texte-ci fait au moins 13 pages en imprimé courant. Eh bien, je ferai comme mon ami Alain lorsqu'il a enregistré son premier podcast sur les artistes disparus. Il a fait des fiches et fait lire avec la synthèse vocale. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas ce procédé. Ils aiment mieux avoir des vraies voix naturelles, mais bon, on ne peut pas non plus lire toujours des textes d'une longueur infinie. C'est assez épuisant et puis on risque de s'en mêler les pinceaux en disant les dates ou les noms propres de personnages ou de lieux qui sont parfois assez compliqués à prononcer. Donc veuillez m'en excuser, mais ce sera ainsi pour les textes vraiment trop longs. Donc, mais ne vous inquiétez pas, je me suis quand même réservé certains types de podcasts, certaines rubriques qui m'intéressent beaucoup, que je vais continuer à vous enregistrer avec ma propre voix pour des textes plus courts ou peut-être de même longueur que celui-ci, mais des textes plutôt techniques, mettons, concernant l'informatique ou les applications Apple ou d'autres logiciels adaptés ou adaptables pour nous. Ceux-là, je tâcherai de les faire avec ma propre voix. Ce sera plus intéressant pour vous, je crois. Et puis au moins quand ce sera pour des descriptions de logiciels ou d'articles, pas d'articles, mais d'applications iPhone ou du genre. Donc si je vois que je me suis trompé, je peux me reprendre tout de suite, ou bien si je suis en train de faire des tests avec vous en direct, par exemple sur l'iPhone ou l'ordinateur, ben là je vais pas me reprendre tout de suite ou donner des explications complémentaires à chaud, parce que ça m'arrive parfois de découvrir un logiciel ou une application en même temps que vous. Donc là, ça sera fait avec ma propre voix. Donc pour les textes vraiment longs, ou surtout les textes historiques, ou plus tard, des textes peut-être sur des personnages célèbres. Donc j'en mettrai plusieurs fiches dans un même podcast. Donc celles-là seront faites malheureusement avec la synthèse. Nous voulons vous procurer beaucoup de matériel différent sur une foultitude de sujets, mais nous ne pouvons pas toujours utiliser notre propre voix, probablement par épuisement, à force d'en faire. Et puis aussi, nous avons d'autres choses à faire dans la vie aussi, nous avons une vie nous-mêmes, une vie IRL, nous avons plusieurs choses à faire et nous ne pouvons pas toujours être derrière le micro pour lire des podcasts ou en faire avec lire des podcasts avec notre propre voix. Bon, sur ce, nous commençons. Bonne écoute et j'espère que cela vous plaira.
merci pour votre compréhension et continuez à nous écouter malgré tout. À tout de suite. Les peuples germaniques partie 1. Les Vandales. Préambule. Les Vandales sont un peuple germanique oriental. Ils s'illustrèrent en pillant successivement la Gaule, la Galice et la Bétique, en Espagne, l'Afrique du Nord et les îles de la Méditerranée occidentale lors des grandes invasions barbares au 5e siècle de l'ère chrétienne. Ils fondèrent également un éphémère royaume vandale d'Afrique, au royaume de Carthage qui dura de 439 jusqu'en 533 après Jésus-Christ. Fin du préambule. Section 1. Les Vandales, origine, du 1er au 5e siècle de notre ère. L'origine des Vandales est certainement scandinave. Les Silings seraient originaires du nord du Jutland, tandis que les Hasdings du golfe d'Oslo qu'ils quittent pour le Jutland également, ils sont mentionnés pour la première fois par Tacite. Entre le 1er et le 3e siècle de notre ère, ils sont établis en Germanie orientale, dans une région située entre la Vistule et l'Oder, au bord de la mer Baltique. Ils sont alors très proches d'autres peuples barbares comme les Gasses et les Gépides. Le nom de Vandale, qui a pu désigner plusieurs peuples barbares, est bientôt porté par deux peuples frères, les Silings, qui donnent son nom à la Silésie, et les Hasdings, qui gagnent la Slovaquie. Il est possible que le nom de Hasding ne fût alors porté que par la famille royale. Quoi qu'il en soit, les Vandales installés au cours du 3e siècle en Slovaquie, au nord du Danube, face à la Pannonie et l'Illyrie, sont en contact durant près de 2 siècles avec d'autres peuples non germaniques comme les Sarmates. C'est au cours de cette période de séjour dans les steppes russes que les Vandales deviennent, comme les Gasses, un peuple de cavaliers renommés. Ils s'associent aux Sarmates, nation nomade d'origine iranienne, et notamment à leur principale tribu, celle des Alains. À partir du milieu du 3e siècle, les Vandales deviennent une composante de la pression des peuples qui migrent dans les régions du Danube. Coalisés avec leurs voisins Gasses et Sarmates, ils lancent à partir de l'an 248 de nombreuses attaques sur les provinces romaines danubiennes. En 271, l'empereur romain Aurélien bat les Gasses et les Vandales sur le Danube, et passe traité avec les Vandales pour la fourniture de 2000 cavaliers servant comme troupes auxiliaires des légions. Des groupes de Vandales s'établissent ainsi dans l'Empire, recevant l'autorisation de s'installer sur des terres abandonnées, moyennant la fourniture de contingents de soldats auxiliaires. Ce procédé explique qu'un des derniers grands généraux de l'Empire Stylicon soit d'origine vandale. Mais l'antigermanisme des milieux dirigeants romains mène à son exécution en 408. Fin de la section 1. Section 2. Les Vandales, les grandes invasions, 406 à 439, au début du 5e siècle, les de Attila expulsent les Vandales et leurs alliés Sarmates de leur territoire. Les Hasdings du roi Godegisel et les Silings de Fridebal se joignent alors aux Suèves ou Souabès, et aux Alains et se dirigent vers le cours supérieur du Rhin. Maintenu un temps sur la rive et du fleuve par le dispositif défensif romain, le Limrinon, l'ensemble de ces peuples franchit le fleuve gelé selon la légende, durant la nuit de la Saint-Sylvestre. En réalité il fallut plus d'une nuit pour la traverser, le 31 décembre 406, entrant ainsi en masse dans l'Empire romain occidental et participant aux grandes invasions dites barbares. Étape 1 de leur ravage, en Gaule, 407 à 409, les Vandales, comme leurs alliés, se heurtent à la résistance des auxiliaires francs et d'autres peuplades germaniques occidentales fédérées au service de Rome. Ces derniers, d'abord vainqueurs des Vandales, encombrés par leurs familles, et qui auraient perdu 20 000 hommes, et le roi Godegisel, tués au combat, sont cependant battus, principalement grâce à l'intervention de la cavalerie lourde composée de certains Alains qui se sont vendus à Rome, nommés les Cataphractes. Les Vandales participent ensuite à l'invasion de la Gaule qu'ils pillent, en tous sens, durant près de 2 ans. Après quoi, ils migrent en compagnie des Alains et des Suèves vers les Pyrénées. Seconde étape de leur ravage, en Espagne, 409 à 429, à l'automne 409, les Vandales entrent dans la péninsule ibérique, où ils s'installent avec une partie de leurs alliés Alains, dont certains clans sont restés en Gaule, notamment sur la Loire. Les Hasdings s'établissent un temps en Bétique avec les Alains, qui errent dans les plaines du Tage, tandis que les Silings, en accord avec les Suèves, s'établissent dans le sud de la Galice, après avoir mis l'Espagne à feu et à sang, répandant partout famine et désolation. Ils sont écrasés en 418 par les troupes fédérées wisigoths commandées par le roi Malia en personne, envoyées par Rome pour rétablir l'ordre. Les Suèves sont battus à plusieurs reprises, repoussés et confinés dans le nord-ouest de la péninsule. Les Alains, beaucoup moins nombreux que les Wisigoths, sont réduits, tandis que les Silings, très durement touchés, sont obligés de rejoindre leurs cousins dans le sud et reconnaître comme roi, le roi Hasding d'Odéric vers 419. C'est à ce moment que le nom de Vandale les désigne communément. Ils pillent la région de la future Andalousie durant une dizaine d'années. Cette étape est très importante pour eux, car elle leur permet de devenir le seul peuple barbare maîtrisant la navigation, après avoir enrôlé des marins de force,
tandis qu'ils élargissent le champ de leurs actions aux îles Baléares et sur la côte nord-africaine. Enfin, c'est peut-être durant leur séjour d'une vingtaine d'années en Espagne que les Vandales se convertissent en partie à l'arianisme, une branche sectaire du catholicisme romain qui florissait à l'époque, peut-être sous influence wisigoïque, conversion lourde de conséquences par la suite. Troisième étape de leur ravage, en Afrique du Nord, 429 à 439. En 428, Jean Séric devient roi des Vandales et des Alains, succédant à son demi-frère Clodéric, sans doute tué par des Suèves, empalé. Probablement attiré par la richesse de l'Afrique romaine, encore épargnée par les barbares, qu'il a découverte en Mauritanie, et devant l'épuisement des richesses de la Bétique, certainement aussi par peur des Gasses, leurs ennemis héréditaires, de plus en plus puissants et entreprenants, il regroupe son armée et son peuple, qu'il compte minutieusement pour les besoins de la traversée du détroit, et réunissant ainsi environ 80 000 individus dont 15 000 à 20 000 guerriers. Selon les sources contemporaines, Victor de Vita. L'armée ainsi constituée accomplit la traversée du détroit de Gibraltar au printemps 429 et entre dans l'actuelle Algérie, pour atteindre Hippon, Bonn, Annaba, en mai ou juin 430. La ville tombe à la suite d'un long siège en 431, durant lequel le célèbre évêque et l'un des pères de l'Église et grand théologien encore bien connu de nos jours, Saint Augustin, meurt assassiné par ces barbares. Les Romains reconnaissent l'établissement des Vandales en Algérie orientale et en Tunisie, et tentent de les apaiser en signant un traité avec eux, nommé Féodus, en 435. Néanmoins, les Vandales reprennent leur progression le long de la côte, pour prendre Carthage sans grande résistance, le 19 octobre 439. Quatrième et dernière étape de ravage, le royaume vandale d'Afrique, 429 à 533, de 429 à 439, les Vandales conquièrent une partie des territoires situés sur la côte nord-africaine, et s'établissent durablement en Algérie orientale et en Tunisie. Ils contraignent Rome à établir un traité, Féodus, avec eux par deux fois, en 435 et 442, et constituent un original royaume vandale d'Afrique, parfois nommé royaume de Carthage, du nom de la riche capitale romaine d'Afrique qu'ils prennent en 439. Le royaume disparaît par suite d'une intervention de l'armée byzantine qui réduit en esclavage la plupart des survivants. Fin de la section 2, section 3. Héritage et réputation des Vandales. L'héritage des Vandales est traditionnellement jugé d'une importance assez faible. Mis à part quelques noms de lieux, la Vandalousie serait devenue l'Andalousie, par le biais de l'arabe al-Andalus. C'est surtout dans le vocabulaire moderne que leur héritage est le plus évident. Dans de nombreuses langues, en effet, le qualificatif vandale a une connotation de terreur, de destruction aveugle, de pillage, de saccage. En français, le mot vandale est employé pour la première fois dans un sens péjoratif par Voltaire en 1734. En 1794, l'abbé Grégoire, alors député à la Convention, emploie le terme vandalisme, p. Richer, les Vandales sont ainsi devenus le stéréotype des peuples barbares du Moyen-Âge dans l'historiographie française. Leur réputation de pillards et de destructeurs est en réalité largement exagérée par les anciens chroniqueurs, hommes de l'Église catholique romaine d'Afrique ou ses partisans, en particulier Victor de Vita. En réalité, les Vandales ne causent pas plus de destruction que les autres peuplades germaniques qui envahissent l'Empire romain à la même époque. Leur royaume arien d'Afrique du Nord est organisé avec une méthode exemplaire. Tolérant dans le domaine religieux envers leurs sujets catholiques romains ou juifs, ils brisent les tentatives du clergé catholique de résister à leur autorité. Les Vandales étant ariens persécutèrent cruellement les catholiques. Beaucoup d'ecclésiastiques subirent le martyre. Ils spolient également les terres des riches propriétaires romains chrétiens et imposent de lourdes taxes foncières à leurs sujets. Leur pillage de Rome, effectué sans destruction ni massacre, est un modèle d'organisation. Les Vandales passent un accord avec le pape Léon Ier afin de récupérer les richesses de la ville sans violence. Ils divisent Rome, à cet effet, en îlots qui sont visités successivement, et dont les objets de valeur sont systématiquement emportés. Ainsi, aux yeux du clergé catholique, les Vandales ont deux torts impardonnables. Ils pratiquent un christianisme de rite arien, considéré par les catholiques comme une grave hérésie, provoquent la mort de Saint Augustin, reconnu comme un des pères de l'Église romaine, et ont violemment persécuté les catholiques. Ils s'attaquent aux richesses de Rome et de l'Église. Se faisant relais de ce ressentiment, les historiographes catholiques torpillent donc, et diabolisent le mot vandale par la contre-vérité qu'ils véhiculent, alors que le nom du peuple des Alains, associé au vandale, se transmet à la langue française sous la forme d'un prénom répandu, celui de Alain qui fut et est encore porté par des générations de petits Québécois et Français. Il est même porté par le propriétaire de la chaîne YouTube Ceci Info 91, ne recèle aucune connotation péjorative. Fin de la section 3, section 4. Les Vandales, chronologie. Nous voilà, chers amis auditeurs, rendus à la dernière section consacrée au peuple barbare des Vandales. En 279, dans les Balkans, Probus rejette les Burgondes et les Vandales hors de récit. En 334,
Légas protège l'Empire romain contre une invasion vandale dans la région danubienne. En 407, les Vandales envahissent la Gaule avec les Alains et les Suèves. Entre 409 et 412, les envahisseurs vandales, Alains et Suèves se partagent l'Espagne en tirant au sort. En 425, les Vandales construisent une flotte méditerranéenne. La même année, les Vandales s'emparent des îles Baléares grâce à leur toute nouvelle flotte de guerre. En 428, règne de Genséric, Gaiseric, roi des Vandales et des Alains. En 429, 80 000 Vandales et Alains conduits par Genséric traversent le détroit de Gibraltar pour se répandre en Afrique du Nord. En 430, Saint Augustin, évêque d'Hippone, Beaune, meurt durant le siège de sa ville par les Vandales. En 431, prise d'Hippone par Genséric. En 439, les Vandales s'emparent de Carthage, de la Sardaigne et de la Corse. Fondation du royaume vandale d'Afrique. En 442, le roi Genséric signe un traité de paix avec l'empereur de l'Empire romain d'Occident Valentinien III et obtient l'approbation de Théodose II, empereur de l'Empire romain d'Orient, pour la fondation d'un royaume vandale en Afrique du Nord. En cette même année, les Vandales rendent la Sicile, récemment envahie, en échange de la Numidie et les deux provinces de Mauritanie, Maroc et Algérie. Ils reçoivent un traité pour diriger la province romaine d'Afrique, Tunisie et Libye occidentale. En 449, Attila, surnommé le fléau de Dieu par les catholiques romains et chef des peuplades caucasiennes des Huns, s'allie aux Vandales contre Rome. En 455, les Vandales, partis d'Afrique du Nord et conduits par Genséric, prennent et pillent Rome, puis s'établissent en Sicile. En 456, les Vandales dominent la Sardaigne. En 468, les Vandales s'emparent de la Sicile. La même année, victoire des Vandales sur la flotte byzantine au Cap Bon. En 477, mort de Genséric après un demi-siècle de règne sur les Vandales. En 523, décès du roi Thrasamundé. La même année, Hildéric, fils de la princesse romaine Eudocie, pro-byzantin, devient roi des Vandales malgré son impopularité et son grand âge. En 533, les forces de Byzance conduites par Bélisère battent les Vandales à 2 reprises, Tricamarum et à Decimum, et entrent dans Carthage en octobre de cette même année. En 534, reddition de Gélimée, dernier roi des Vandales, et de ses partisans. Déportation en masse des survivants à Byzance puis en Galatie. En 538, dernière rafle et déportation des Vandales réfugiés chez les Berbères. Fin de la section 4, et de cette lecture dédiée au peuple des Vandales. Nous allons maintenant, en partie 2, parler d'un autre peuple qui, malgré le fait qu'il ne faisait absolument pas partie des peuplades germaniques, fut toujours le fidèle allié associé très étroitement aux Vandales durant toute leur campagne militaire et pour les aider à l'établissement d'un grand royaume vandale. Les voici. Partie 2, les Alains. Les Alains forment un peuple scythique, probablement originaire d'Ossétie. Les Alains, latin Achelani, grec alanois, sont des cavaliers nomades apparentés aux Sarmates du Kirghizstan et très proches des Iaziges, des Roxolans et des Taïfals. Leur origine, leur première mention est due à l'historien antique juif Flavius Joseph durant le 1er siècle de l'ère chrétienne. Ce dernier nous apprend que les Alains sont une tribu de Scythes, habitant au bord du Tanaï et du marais de la Méotide, c'est-à-dire entre le Dor et la mer d'Azov. À cette époque, les Alains apparaissent aux abords de la Perse où leurs incursions sont l'une des causes de la chute des Parthes. Les Sassanides qui succèdent à ces derniers établissent en 226 un empire durable, refoulant les Alains aux confins du Dor, de l'Oural et du Caucase. Les Alains y fondent alors un semblant de royaume éphémère. En 375, date du commencement des grandes invasions, une partie d'entre eux prennent la fuite devant les Huns de Balambert et se retrouvent en Germanie. Les Elans en Gaule, ces Alains franchissent plus tard le Rhin gelé. Près de Mayence durant la nuit de la Saint-Sylvestre en juillet 406, accompagnés principalement de Coïdes. Ces derniers sont pendant longtemps confondus à tort avec les Suèves en raison d'une mauvaise traduction de Souabès et des Vandales Asding et Seelings, conduits par 2 rois différents. D'abord alliés aux tribus vandales et aux Coïdes, et emmenés par leur chef Gore, les clans Elans, autour de 50 000 individus, participent à l'écrasement des mercenaires francs conduits par le duc de Mayence. Les Elans sauvent également les Vandales, qui viennent de perdre leur roi, d'un énorme massacre. Aux côtés des autres envahisseurs germaniques, ils dévastent la Gaule romaine de 407 à 409, Worms, Mayence, Strasbourg, Tournai, Arras, Amiens, Reims tombent et sont mis à sac. Paris, Orléans, Tours sont menacés. Puis, ils franchissent la Loire en 408, incendiant au passage le fort gallo-romain de Meaux-sur-Loire. Cependant, au contraire de leurs compagnons d'armes, les Alains se divisent en plusieurs bandes armées, en plusieurs clans, plusieurs historiens établissant un nombre d'environ 3000 individus par clan.
Une partie d'entre eux, toujours menée par Gore, obtient un traité, nommé Féodus, avec l'Empire romain. Attius leur permet de s'installer sur la Loire, autour d'Orléans, mais les Alains, turbulents, sont très mal perçus par les autochtones. Un jour, estimant ne pas être payés assez vite ou suffisamment, des Alains n'hésitent pas à tuer des sénateurs d'Orléans. Les Alains parcourent en tous sens la péninsule d'Armorique qu'Aetius leur avait abandonnée pour épargner les autres parties de la Gaule. De 445 à 448, des Alains placés sous l'autorité d'un certain Éochar répriment la révolte des Bagaudes d'Armorique pour le compte de Rome. Il s'agit probablement des Élans de Gore. En 451, alors que leur chef est désormais Sangiban, ces mêmes Élans forment le centre du dispositif militaire mis en place contre les forces d'Attila au champ catalonique, Campus Moriacus en latin, près de Moari, dans la région de Troie. Ce rôle est principalement dû au mérite de la cavalerie lourde hellène, les cataphractes, véritables chars d'assaut de l'Antiquité. Auparavant, nous savons aussi que des clans alains, menés par leur chef Sambida, se fixent sur le Rhône autour de Valence, où ils sont aussi difficiles à vivre d'ailleurs, que leurs cousins de la Loire. Les Alains en Hispanie enfin, en 409, une partie des Alains, conduite par Respidial, suit encore les Vandales et les Quads jusqu'en Hispanie. Là, ils errent sur les plateaux du centre de la péninsule ibérique, dans la région du Tage. Une des deux tribus Vandales et les Quads s'établissent en Galice tandis que des Alains s'établissent surtout en Lusitanie. Ils en sont brutalement délogés en 418 par les Visigoths, qui les massacrent. Leur périple avec les Vandales se poursuit alors jusqu'en Andalousie et les clans alains d'Hispanie, très diminués par les attaques des Visigoths, se placent sous l'autorité des Vandales unifiés. En 428, le roi vandale Genséric prend le titre de roi des Vandales et des Alains et emmène en 429 les 80 000 barbares qui le suivent en Afrique du Nord. L'histoire des Alains s'y confond dès lors avec celle du royaume de Carthage, fondé en 439 dans la partie nord-est de la Tunisie actuelle et dans l'est de l'Algérie. Cet état est détruit par les troupes byzantines en 533-34, lors de l'éphémère reconquête byzantine de l'Afrique. Par la suite, l'ensemble des clans alains, moins nombreux que les autres peuples barbares, se sont naturellement et progressivement intégrés aux peuples voisins, quand ils ne sont pas tout simplement exterminés par d'autres peuples plus puissants, les Visigoths notamment. À l'est, leurs lointains cousins, après avoir survécu au massacre des Mongols ou des Tatars de Tamerlan au XIIIe et XIVe siècle, et après avoir assimilé d'autres éléments caucasophones, vivent encore actuellement dans le Caucase sous le nom de Sètes. Ces derniers sont majoritairement de religion orthodoxe, avec une importante minorité musulmane. Sur le plan culturel, seuls les Alains des 1er au 6e siècle sont des cavaliers nomades ou semi-nomades. Il est impossible de distinguer des éléments proprement alains en Afrique. Témoignage de la présence des Alains en Gaule comme pour la plupart des peuples barbares en migration, hormis les Gasses en Espagne, les Alains n'ont laissé que très peu de traces de leur présence sur le sol gaulois, hispanique et africain. Les Alains de la Loire, présents autour d'Orléans, ont pu laisser, en guise d'héritage, leur ethnonyme à l'origine du nom d'une centaine de localités, Alain, Alainville, Alaincourt, etc. En Normandie, dans le Calvados, la présence alaine est peut-être mieux attestée par un important mobilier funéraire daté du début du 5e siècle, le trésor d'Héran. Mais peut-être ne s'agit-il que d'un groupe de lettres sarmates. Trouvé par hasard à Moult en 1876, ce trésor contient un certain nombre de pièces d'orfèvrerie polychromes attribuées soit aux Alains, soit aux Huns. La tombe, située à proximité de deux camps romains faisant partie de la ligne de défense dressée contre les pirates frisons et saxons, peut être celle d'une princesse barbare qui a accompagné là son époux, quant à lui fédéré de Rome. Néanmoins, la présence d'éléments germaniques orientaux, fibules, chaînes et romains, plaques boucles de ceinture, aux côtés des éléments alano-sarmates rend l'origine ethnique de cette femme impossible à déterminer. Le patronyme L, dans lequel il faut peut-être chercher l'origine du prénom Alain, à l'origine très populaire en Bretagne et utilisé en Armorique dès le 6e siècle, peut encore venir du nom de cette peuplade barbare. Cependant, une étymologie celtique, plus plausible, est aussi suggérée pour ce prénom. L'une des rares traces de leur passage et de leur éphémère présence en Occident se trouve également en Espagne, où les Alains sont à l'origine d'une race de chiens robustes importée par ces derniers, race qui a gardé leur nom, les Olanos espagnols. Leur présence dans l'Empire grec, les Alains apparaissent aussi en tant que mercenaires ou auxiliaires de l'empereur byzantin Andronique II Paléologue, au début du XIVe siècle, comme le signale l'historien catalan Ramon Notané lorsqu'il relate l'expédition des Almogavres en Orient. C'est leur chef Georges Gircon qui assassinera le chef des Almogavres, Roger de Flore, César de l'Empire, le 4 avril 1305, à Andrinople, obéissant aux ordres de Michel IX, le fils de l'empereur. Ces Élans furent défaits plus tard, en 1306, par les Almogavres et Gircon fut tué et décapité.
Il semble que Gircon ne portait guère rejet de Flore dans son cœur, car à la suite d'une querelle entre les hommes de la compagnie et des Alains, son fils trouva la mort, ce qui fut source d'une haine qui n'allait être assouvie qu'avec la mort du César. La langue originelle des Alains doit être un parler iranien nord-oriental de type caucasien, selon G. Dumézil, probablement semblable à celui des Sarmates. Elle évolue par la suite chez leurs descendants du Caucase au Moyen Âge pour devenir quasiment identique à l'Ossète actuelle. Civilisation. L'historien soldat romain Amien Marcellin, témoin oculaire qui mêle ses observations aux rumeurs qu'il a entendues sur les barbares, apporte quelques informations sur les Alains du nord du Caucase, informations qui doivent être abordées avec circonspection. Il décrit leur apparence physique. Les Alains sont de petite taille mais robustes, ont les cheveux modérément blonds, le regard martial et sont plus civilisés dans leur manière de s'habiller et de se nourrir que les Rals. Sur le plan des mœurs, selon lui, les Alains sont belliqueux et courageux, leur férocité et la rapidité de leurs attaques n'ont rien à envier à celle des Huns. Ils ignorent l'esclavage et méprisent les faibles et les vieillards. Ils méprisent les vieillards car pour eux, comme pour de nombreux autres peuples barbares, c'est un honneur de mourir au combat, mais un déshonneur de mourir de vieillesse. Pour ce qui est de leur mode de vie, les Alains ignorent le travail de la terre et utilisent des chariots couverts d'écorce en guise de maison. Amien Marcellin leur prête encore la coutume de scalper leurs adversaires et d'en attacher les cheveux à leur monture. Ils rendent aussi un culte à une divinité de la guerre, identifiée à Mars, grâce à une simple épée fichée en terre et servant d'autel. Le culte d'une épée magique est par ailleurs prêté aux Huns. Il faut noter que ces informations correspondent trait pour trait aux légendes traditionnellement attachées au peuple de cavaliers des steppes par leurs voisins sédentaires. Amien Marcellin écrit même qu'on lui a rapporté que certains Alains orientaux seraient anthropophages. Les sources archéologiques, quant à elles, indiquent l'existence chez les Alains d'une ou plusieurs divinités du feu et du soleil. L'art décoratif des Alains est essentiellement animalier, semblable à celui des Sexes jusqu'au IIe siècle. Il fait la part belle aux décors polychromes cloisonnés au IIIe et IVe siècle. Ces décors se généralisent en Occident au moment des grandes invasions, du IVe au VIe siècle, notamment par le relais des peuples germaniques orientaux, nombreux à adopter des motifs scythiques de l'art des steppes, Gasses, Burgondes, Vandales. Par la suite, de nombreux éléments culturels sarmato-alains se retrouvent chez les Ossètes, jusqu'au XIVe siècle. Selon Georges Dumézil, les Ossètes actuels sont, linguistiquement et culturellement, les descendants les plus caractérisés des Alains. Leur légende, cycle des Nartes, présente des ressemblances intéressantes avec celles de l'ère indo-européenne et notamment celtique, légende arthurienne. Voilà, chers amis, j'espère que ce premier podcast que je vous ai fait avec la synthèse vocale vous a plu, ainsi que ce texte concernant les Vandales et leurs alliés indéfectibles, les Alains. Donc, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Et puis, bonne rentrée en classe pour ceux qui sont encore étudiants parmi vous. J'espère que ça va bien se passer malgré le COVID. Bon retour au travail pour les autres après les vacances. Donc, jusqu'à la prochaine fois. Bye bye. Ciao. CC Info 91 vous intéresse? Merci de vous abonner à la chaîne, cela nous fera plaisir avec Pascal et nous permettra de nous faire connaître au niveau de YouTube et vraiment des pays francophones. Merci à vous de le faire et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.